c'est que le soir de Pâques, quand la cérémonie est commencée, personne d'autre que le plus jeune des enfants n'a le droit de parler. Lui et le père seulement. Et au début de la cérémonie, deux choses vont se produire. La première, le père de famille va envoyer cet enfant, ce jeune enfant, à la porte. Va voir si le prophète Élie arrive. Parce que la nuit de Pâques est une nuit de veille qui évoque le temps messianique. Et, vous savez, selon le prophète Malachi, Élie viendra au dernier jour pour annoncer la venue du Messie. Et selon la tradition juive, l'année où le roi Messie viendra, la nuit de Pâques, il passera dans toutes les maisons des Juifs qui célèbrent le Seder pour leur annoncer que le Messie viendra. Et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, on laisse une place vide le jour du Seder au cas où Élie viendrait. Et l'enfant, donc, est envoyé pour voir si le prophète Élie vient, avec mission de le faire entrer. Bien sûr, le prophète Élie ne vient pas avec une grande inscription sur la poitrine, avec des lettres de 15 cm de haut, prophète Élie. Et il faut savoir le reconnaître. Et souvent, le prophète Élie, il vient d'une manière assez incognito. C'est une manière de dire qu'il faut savoir aussi accueillir les pauvres. Il y a plein de petites histoires qu'on raconte sur Élie qui vient visiter le soir de Pâques les familles. Par exemple, au beau milieu d'un repas de Seder, on frappe à la porte, on va ouvrir, un mendiant, sale, dégoûtant, en rayon. Ah, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Dors! Bon, très bien. 10 minutes après, on toque. Un homme avec des habits magnifiques, bien, etc., qui dit, voilà, j'ai un problème, mon cheval s'est blessé, je ne peux plus avancer, est-ce que vous auriez un endroit pour passer la nuit? Mais rentrez, alors on le fait asseoir, une place d'honneur. Puis la maîtresse de maison lui sert un verre de vin. Et voilà d'autres hommes qui renversent le verre de vin sur son bel habit. Alors la maîtresse de maison s'empresse de le nettoyer, et puis lui donne un deuxième verre de vin, pouf, à nouveau sur son bel habit. À nouveau, la maîtresse de maison le nettoie, en disant, il est vraiment maladroit celui-là. Troisième verre de vin, à nouveau sur son bel habit. Alors il le fait exprès, c'est pas possible. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Ben, il dit, il y a 10 minutes, je suis venu habillé en rayon. Vous ne m'avez pas reçu. Maintenant que je viens avec un bel habit, vous me recevez, vous me donnez du vin à boire. Alors je conclus que ce n'est pas à moi que vous donnez à boire, c'est à mon habit. C'est pour ça que je réponds sur mon habit. Et là, les gens disent que c'était le prophète Élie. Alors voyez-vous, c'est des petites histoires édifiantes pour inviter à avoir compassion des pauvres. Il y a quelque chose de plus. Dans les récits des synoptiques, il est question d'une coupe et du pain. Ce que nous retrouvons dans tous nos services de Sainte Seine, d'Eucharistie, de tout ce que vous voudrez. Enfin, quand on se communie sous les deux espèces, ce qui n'est pas le cas toujours dans l'Église romaine, mais en tout cas chez les protestants, on communie toujours sous les deux espèces, le pain et le vin. Première chose, le pain dont il est question, on va en parler dans un instant, ce n'est pas du pain levé comme c'est le cas dans nos églises. C'est du pain sans levain, bien évidemment. Bon. Maintenant, quand nous lisons l'évangile de Luc, c'est pour ça que j'ai lu tout à l'heure le texte dans la version que Luc nous en donne, il est question de 2 coupes. Il nous est dit, Jésus prit potamos, une coupe avant le repas. Puis ensuite il prit le pain, il le remplit, etc. Et après, Jésus prit topotamos, la coupe, 2 coupes. Une qui est qualifiée de une coupe et l'autre qui est qualifiée de la coupe. Il faut savoir qu'il y a même plus que 2 coupes. Il y a 4 coupes sur la table de Seder, comme il y en avait à l'époque de Jésus. Et les 2 plus importantes sont la première et la dernière. Les 2 autres, on les boit pendant le repas. Or, Jésus nous a dit dans l'évangile de Luc, il prit une coupe
avant le repas et une coupe, la coupe, après le repas. Donc c'est la première et la dernière dont il est question, à laquelle Luc fait allusion. Or, la première coupe, on l'appelle la coupe messianique, ou la coupe du royaume. Et cette coupe, on n'y touche pas. On ne la boit pas. On l'appelle aussi la coupe d'Élie. Parce que justement, elle est réservée au prophète Élie quand le prophète viendra pour annoncer la venue du Messie. Et c'est la raison pour laquelle aussi on l'appelle coupe du royaume. Or, Luc nous dit ceci. Jésus prit une coupe avant le repas. Et il dit, buvez-en tous, car je vous le dis, je n'en boirai plus jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu, la coupe du royaume. C'est une manière de dire, le Messie est venu. Aujourd'hui, c'est la Pâque décisive. Aujourd'hui, c'est non plus le passage de l'esclavage à la liberté, mais l'esclavage de la mort à la vie. C'est aussi mon passage à moi, Jésus, du monde au Père, comme c'est écrit dans Jean 13. Vous voyez, Jésus change le sens du rituel. Et ça, pour les disciples, c'est tout à fait nouveau.